Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 110 avec Nick Marcoux. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amiedelebel.com/blubrry, BLUBRRY. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Nick Marcoux, un sportif qui a pratiqué au fil des années de nombreux sports, dont le football, le hockey et le baseball. Depuis juillet 2018, il est le propriétaire de l'entreprise UH Clothing, une marque de vêtements de style urbain qui s'adresse aux sportifs. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Nick Marcoux. Salut Nick, comment ça va? Salut Émilie, ça va super bien, merci toi. Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Nick, tu es un grand sportif, donc tu as joué à plusieurs sports au cours de ton parcours, entre autres au baseball, au hockey, au niveau, entre autres, scolaire, au niveau secondaire, donc au sport-études. Tu as également joué pour les Vulcans du Cégep de Victoriaville au niveau collégial. Donc, si tu peux nous expliquer rapidement ton parcours sportif. Oui, bien c'est ça. Niveau sport, là, comme tu viens de le dire, j'ai joué à balle, j'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer, j'ai joué au football, j'ai joué au basket. J'ai même touché un peu aussi là, à l'athlétisme, beaucoup au niveau plus sport de sprint, mettons 80 mètres, 100 mètres, et ainsi de suite en montant. Donc, je te dirais, mes parcours, tu sais, j'ai rien au niveau professionnel. Au hockey, j'ai réussi à jouer du double lettre. J'ai eu des belles expériences. Le sport où est-ce que je me suis concentré le plus, c'est le football. Comme tu dis, je suis monté collégial. J'ai eu des super bonnes statistiques, des super belles années au niveau juvénile 3. Ça m'a permis de monter dans le collégial. Rendu niveau collégial, au début de la saison, juste avant le premier match hors concours, j'ai subi une grosse commotion cérébrale, ce qui a mis pas mal fin à ma carrière. Pas mal fait tous les espoirs là, de pouvoir monter ensuite au niveau universitaire. J'ai réussi à rejouer un petit peu quelques matchs collégiales, malheureusement en mentant sur des protocoles pour pouvoir faire orgueil jouer à ma première saison. Puis ensuite, j'ai pas été capable de m'en remettre. Ça a été la fin de mon parcours, autant au niveau des études collégiales que sportif. Puis ça l'a cassé aussi du même fait ma saison de basket collégiale là, qui était pour commencer quelques semaines plus tard. Donc, au niveau sport, en tant que tel, c'est là que mon plus haut niveau, dans le fond, s'est arrêté. Ensuite, là, c'est vraiment tombé là, du sport là, récréatif. Là. Tu vois, même dans les derniers temps, là, j'ai découvert beaucoup le golf et le tennis que j'aimais regarder à la TV. Puis je me suis mis à pratiquer le sport là, dans les derniers temps. Très intéressant. Donc, tu le disais justement après, donc le cégep, c'est là où tu as décidé en même temps de mettre fin à tes études. Tu t'es tourné vers l'entrepreneuriat. Donc, en juillet 2018, tu as en fait racheté, tu es devenu propriétaire de UH Clothing. Donc, ça va faire bientôt 3 ans. Donc, si tu pourrais nous expliquer un peu l'histoire de cette entreprise et pourquoi justement tu as décidé de l'acquérir. Donc, UH qui fait des vêtements des vêtements pour les sportifs. Oui, ben en fait, au niveau entrepreneurial, on peut reculer plus que ça encore. Moi, je viens de Sainte-Marguerite, qui est en Beauce, tout près de Sainte-Marie. J'avais décelé dans le fond, un manque vraiment au niveau sportif. Dans notre coin, il n'y avait pas de magasin de sport. Tout ce qu'il y avait, c'était un pro shop à l'Arena. Ça fait que c'est correct pour se dépanner vraiment au niveau hockey. Ensuite, quand tu tombes au Canadian Tire pour la balle, le tennis, n'importe quel autre sport, ça devient ordinaire un peu. C'est que j'ai toujours dit, Griff, on est capable d'avoir un magasin de sport en Beauce. Il y a tellement on va se le dire, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de sports qui se jouent, il y a de plus en plus d'infrastructures. J'ai dit, c'est sûr qu'il est capable d'avoir un magasin qui opère ici. Puis, je me suis mis dans le fond, à me partir carrément de business dans l'hockey, sur le site qui s'appelait Hockey des Pleux.
C'est que j'ai parti de JP, je me suis mis à vendre des pièces de hockey, puis ainsi de suite comme ça. J'ai fait un peu de lien dans le fond, là, dans le marché, là, avec les distributeurs, puis ainsi de suite. Puis, je me suis mis à travailler tout simplement. Je suis tombé carrément sur le marché du travail pour me ramasser une mise de fonds pour pouvoir partir ensuite mon magasin. Écoute, c'est un projet que je travaillais depuis secondaire 2 dessus, à monter des espèces de mini-plans d'affaires, des projets, à regarder des locales, combien ça coûtait, qu'est-ce que ça prenait. Puis, tu sais, je viens pas d'une famille où est-ce que mes parents ont des super grosses business, où ils ont du cash à côté, puis c'est go le jeune, ça avance, puis on va te backer, pour plus tu te pètes la gueule, c'est pas grave. Fallait vraiment que toutes nos choses soient calculées. Puis j'ai un de mes bons chums, Mick Poulin, dans le fond de la polyvalente, qui lui allait étudier comme électromécanicien, il avait une super bonne job, puis il a regardé ça, puis il a dit hey, moi tout, c'est de quoi qui m'intéresse. Il a tout laissé ça là. Moi, j'ai laissé ma job aussi. On s'est parti. On reprend l'expression, là, rien que c'est une gosse. On a mis notre mise de fonds. Nos parents nous ont aidés, nous ont accotés avec ce qu'ils pouvaient, comme en empruntant là, carrément sur leurs hypothèques personnelles. On a été capable de starter un magasin qui s'appelle le Rover. Donc, on a ouvert un magasin à Sainte-Marie. Ça va être la 5e année le 16 juillet. Puis au travers du magasin, dans le fond, on s'est mis à distribuer un peu les produits de UH parce que UH, c'est une compagnie qui grandissait pas mal, mais je n'étais pas impliqué directement. En gros, si on recule au niveau collégial, UH avait commencé à me commanditer au football. Puis c'est de même que les liens se sont faits, puis de plus en plus, j'ai embarqué dans la compagnie parce que quand UH a commencé à me commanditer, j'étais pour me partir d'une compagnie de linge aussi. C'est tout le temps quelque chose qui m'a passionné. Donc, melting pot de tout ça, ce qui s'est passé, c'est que justement, j'avais un knowledge, une expérience un peu dans le linge, j'avais du savoir là-dedans. Puis, comme je me mettais à distribuer la marque de plus en plus, je me suis fait offrir, dans le fond, des parts de la compagnie. En échange, il fallait que je tombe à 100% dans la compagnie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu ma moitié du magasin, dans le fond, à mon chum Mick, qui est 100% propriétaire à cette heure. Puis, comme je dis, là, la business Rover va avoir 5 ans là, cette année. Donc, le magasin de sport qu'on a créé à la base, qui était comme mon idée principale, ben, c'est comme mon bébé qui aujourd'hui est en train de grandir. Là, c'est super beau. Les agrandissements n'arrêtent pas. Puis, au niveau UH, ben, c'est ça. Comme tu dis, juillet 2018, je suis embarqué là-dedans. Ensuite, là, mon frère l'a rejoint l'aventure. Puis là, on est en train là, de monter justement dans le vêtement sportif. Tout ce qu'il y a d'uniforme de sport. Donc, de balles, de decks, peu importe. On est en train de travailler sur une grosse collection de linge. On est en train de travailler sur plusieurs projets pour pallier tout ce qu'il y a de besoin, que ce soit au niveau business, au niveau scolaire, au niveau des organisations. Vraiment tout ce qui a trait là, de la tête aux pieds, là, les athlètes ou les travailleurs, et ainsi de suite. Travailler au Québec, travailler en importation, c'est toutes des choses qu'on est en train de mixer ensemble là, pour éventuellement devenir une compagnie là, qui va avoir une représentation à l'international. Donc, tu parles de tous ces projets-là, ça faisait longtemps que tu y pensais, donc vraiment, c'est ça, ce côté-là, entrepreneurial-là, tu savais que tu l'avais en toi depuis quand même un moment, là, la façon dont tu m'en parles. Là. Oui, honnêtement, niveau job là, dans ma vie, quand j'étais jeune, ma job de rêve, c'était devenir designer de cartes d'hockey. Je tripais sur les cartes de sport. Moi, j'ai dit, c'est même pas cartes de sport, du coup, c'était cartes d'hockey. Je voulais devenir une espèce de graphiste là-dedans, mettons, pour Upper Deck. Puis je tripais là-dessus. J'ai commencé à me loader ou m'acheter des programmes de graphisme puis travailler parce que c'était vraiment mon objectif. À part ça, c'est drôle parce que justement, niveau magasin de sport, quand on regarde au niveau sportif, souvent, on commence à monter, double lettre un peu, puis là, tu sais, t'as du monde qui dit il va jouer dans la Ligue nationale. Puis là, mon père était là, ouais, il ne jouera pas dans la Ligue nationale. Là. Il disait, s'il gagne sa vie à un moment donné au hockey, il dit, ça va être en vendant des bâtons. Puis ce qui est drôle, c'est qu'éventuellement, j'ai fini par ouvrir le magasin, puis j'avais une idée de devenir, soit gérant d'un magasin ou de travailler parce que c'est de quoi qui me passionnait. J'ai tout le temps été passionné de la technologie des équipements sportifs, puis ainsi de suite. Donc, en gros, c'est ça. Je pense que c'est la dernière job vraiment que j'ai rêvé d'avoir. Ensuite, j'ai dit, hey, je suis capable d'avoir mon magasin, je suis capable d'avoir ci. Puis, c'est là vraiment que j'ai réalisé que il y avait une possibilité de créer quelque chose, d'avoir quelque chose à nous-mêmes. Puis, tout ce qu'il y a de liberté, comme d'identité, de créer quelque chose par soi-même, c'est de quoi qui m'a attiré. Puis, c'est comme ça, dans le fond, là, que j'ai continué là, dans cette branche-là. Puis, depuis les 5 dernières années, justement, que tu as été en affaires, c'est quoi qui a été, selon toi, ton plus grand défi? Puis, comment tu as réussi à le surmonter? Puis, comment ça t'a aidé pour la suite? L'argent, tout simplement. Tu sais, on le dit, l'argent mène le monde.
Je dirais, c'est beaucoup au niveau du pouvoir. Arrive à quelque part, que ce soit pour acheter une maison, que ce soit pour acheter n'importe quoi, si tu n'as pas d'argent, c'est tough de te faire valoir. Pour que tu fasses valoir tes points, il faut que tu fasses des démarches. Tu sais, le magasin en tant que tel, là, si tu regardes ça, là, à niveau de probabilité, ce qu'on a parti dans le temps avec les ressources qu'on avait, là, c'est même pas 0,1% de chance qu'on avait de partir ça, puis même ensuite de survivre. Mais c'est un concours de circonstances, des contacts. C'est un ancien entraîneur que j'avais qui, lui, c'était parti d'une boutique, ça a plus ou moins marché, il est en train de faire faillite. On a réussi à ramasser une partie du magasin, on a créé des liens avec d'autres mondes. Il y a un entrepreneur, un gars qui a eu des magasins, un multimillionnaire qui lui est arrivé, il a dit « les jeunes, il dit, moi, je tripe sur votre affaire. » Le Gaster a une compagnie de patins récréatifs, d'accessoires, puis ainsi de suite. C'est toutes des choses qui nous a aidés, il nous a mis ça en consigne, il a dit « allez-y, j'aime votre projet, je vais vous aider avec ça. » Puis c'est toutes des choses comme ça. Il n'y a personne qui nous a donné quelque chose gratuitement. On a travaillé. Donc, c'est ça, je te dirais, là, le plus gros obstacle, ça a vraiment été l'argent. Mais les contacts ont prévalu beaucoup sur le money au final. Puis, depuis la dernière année, donc justement avec l'arrivée de la pandémie, là, on le sait qu'au niveau du sport, ça a fait mal à plusieurs niveaux. Comment vous autres, vous l'avez vécu avec UH ou Rover? Écoute, ça a été très difficile parce que c'est carrément le secteur qui est touché. Au niveau UH, on est en train de développer carrément des nouveaux projets qu'on était sur le point de lancer. On avait de la grosse publicité qui s'en venait. On était littéralement à 2-3 jours de releaser ça. Puis même quand l'aspect, pas pandémie, mais confinement est arrivé, on a regardé ça, on a fait, voyons, là, on était là, OK, on va être shut down pendant 1 semaine, 2 semaines si ça va mal. Ça fait que là, on était là, OK, on va repousser ça un peu. Tous nos chiffres, toutes nos choses, comment ça s'en allait, ça trendait dans la bonne direction. On était en train de monter, on était en train même de passer nos objectifs solides. Ça allait super bien. On était là, OK, c'est l'année où est-ce qu'on prend un step, puis qu'ensuite, on va être bon pour arriver à l'international, puis commencer à se présenter un peu plus. Puis finalement, tout s'est écroulé devant nous. Ça fait qu'au niveau business, veux pas, c'est tombé mort. Le secteur d'activité a été shut down au complet. Ça fait qu'on a pris le temps de réévaluer un peu où est-ce qu'on s'enligne avec ça. Qu'est-ce que vont être les effets de la pandémie après? Pas nécessairement de prédire qu'est-ce qui va se passer, mais un peu de prévoir pour pas être dans la merde. Puis au niveau personnel, par exemple, ça l'a permis beaucoup de repos. Tu sais, il n'y a pas de rush, il n'y a plus de clients. Tu as du temps pour penser, pour développer. Tu n'es pas dans ta business 24/24. Je parlais de ma commotion tantôt. Au niveau personnel, j'ai eu le temps de me soigner, de reprendre le dessus, blessures physiques, ainsi de suite. Donc, on a eu le temps de cool down pendant plusieurs mois. Ensuite, de regarder la situation, de reprendre ça. Puis je te dirais qu'en ce moment, là, c'est reparti de plus belle, en espérant que tout reste au niveau confinement, qu'on ne se refasse pas fermer, qu'on puisse effectuer nos sports, et ainsi de suite. Ça nous a permis de créer plusieurs projets là, qui vont sortir là, au courant de l'été 2021. Puis je te dirais que là, on est assez armés jusqu'aux dents. Là. On est prêt à faire face à l'adversité. Parce que ce serait quoi justement les objectifs de UH pour cet été? Là, c'est ça, tu parlais beaucoup là, la saison de baseball, on souhaite qu'il va commencer, il va y avoir le soccer, bon, le deck hockey aussi. Là, il y a des nouvelles collections. Est-ce que vous avez des objectifs précis pour 2021? Oui, pour 2021, là, présentement, c'est de justement pallier à la demande parce qu'il y a eu un boom assez incroyable. Là, le beau temps est venu de bonne heure cette année. Ça fait que le monde a réalisé que, tu sais, OK, il y a de quoi qui s'en vient, c'est de quoi de nouveau. Le monde sont en manque de sport. On dirait que c'est tout ce qu'on a pris pour acquis dans la vie. On dirait qu'on a comme pesé sur le reset. Puis là, on dit, OK, attends un peu, là, j'avais la chance de jouer au hockey, j'avais la chance de jouer au deck, j'avais la chance de jouer au soccer, peu importe. C'est d'aller au gym. Là, c'est de quoi on a perdu dans la vie puis qu'on a hâte de refaire, qu'on a hâte de réapprécier. J'ai l'impression que cette année, il va y avoir une vague justement de monde qui vont vouloir faire du nouveau sport, essayer des nouvelles choses. Parce qu'ils réalisent dans le fond à quel point qu'il faut en profiter là pendant qu'on peut, pendant que ça nous le permet. Ça fait que l'objectif, là, c'est vraiment de pallier au gros boom que là, parce qu'on n'a jamais été dans un rush comme ça. Ensuite, niveau 2021, on a je peux pas parler du projet, là, c'est trop secret, mais on a quelque chose de vraiment gros qui s'en vient.
pour faciliter l'accès à nos clients, pour ouvrir nos horizons encore plus là, au niveau Canada, USA. Pour là, on a des pourparlers déjà un petit peu avec du monde en Europe. Je te dirais qu'en ce moment, on travaille avec du monde à l'international. On a vraiment, vraiment des gros projets qui s'en viennent. Sinon, au niveau collection de linge, ça, on est en train de designer avec une méga firme. Je parlais de contact tantôt. Au travers des années, j'ai eu contact avec un designer à l'international, un top dans le marché. Puis, il est en train de travailler, dans le fond, de nous aider à monter une collection de linge. Donc, encore une fois, c'est très compliqué au niveau monétaire. On voit tout ce qui se passe dans le monde, là, juste le navire là, qui a été pris, le canal de Suez. C'est tout en train de chambouler un peu l'économie mondiale. On travaille sur ça pour être capable de sortir là, une nouvelle collection vers la fin de l'été ou au début de l'automne. Puis aussi, beaucoup de produits connexes. En ce moment, on parlait qu'on sort des uniformes, justement, donc de DEC, et ainsi de suite. Mais là, on veut venir complémenter avec plusieurs produits pour pallier à plusieurs sports ou avoir des produits complémentaires, là, admettons, au hockey, et ainsi de suite. Ah, mais c'est vraiment cool, vraiment des beaux projets. Avant de terminer cette entrevue, je pose toujours des questions à rafale, donc on va y aller. Ma première question, c'est quel est ton plus beau souvenir sportif? Mon plus beau souvenir sportif? Hey, ça, c'est une question piège. On en a tellement. Moi, j'en ai un qui détonne beaucoup des autres. Je parlais de rêve un peu tantôt, tu sais, avec mes projets de business ou d'emploi plutôt. Moi, je rêve j'ai toujours rêvé, dans le fond, de jouer au Pee-Wee du carnaval. Je dirais que on n'a pas fait long. On a perdu la deuxième game. On s'est incliné, dans le fond, contre l'équipe qui s'est rendue en finale. C'était un pick-up du Connecticut. Les gars étaient vraiment forts de l'autre bord. Mais juste de jouer au Pee-Wee du carnaval, le premier soir, tu arrives là un jeudi. Il y a quand même du monde au Colisée, parce que c'était dans le Colisée Pepsi dans le test. C'était la 50e édition. On perdait, on score, on remonte, on gagne la game. Le lendemain matin, tu vois ton nom, il y a un article, ton nom est dans le journal. T'es kid, là, t'as 12-13 ans, c'est incroyable. Puis ensuite, on jouait là, genre à 8 heures le matin. Encore une fois, il y a du monde, tu joues contre des gars des États-Unis. Puis l'expérience, le feeling, là, c'est incroyable. Là. Tu peux pas avoir vraiment plus gros que ça là, pour un jeune. Là. Quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Écoute, je te dirais, ça serait facile de dire, admettons, la discipline, de pas lâcher, et ainsi de suite. Mais je dis souvent dans la vie, ça s'applique à n'importe quoi, on crée notre propre chance. Je te dirais, saisir l'opportunité. On voit ça autant au niveau des plus jeunes que dans les sports professionnels. Tu sais, si tu saisis l'opportunité de t'entraîner, de t'improver, je sais pas trop comment le dire en français. Là. T'améliorer, oui, exactement. Au même titre que les professionnels, souvent on entend « Ah, il n'a pas eu sa chance, il n'a pas eu sa chance ». Quand tu es un joueur au hockey, tu es un gars de talent, puis qu'il y a un gars qui se blesse sur le deuxième trio, sur le premier trio, tu embarques sur le top 6, il faut que tu prennes ta chance. Au basket, tu as un shooting guard qui est blessé, tu es un gars qui fait des points, il faut que tu prennes la place, il faut que tu fasses des points. C'est la même chose dans n'importe quel sport. Il faut que tu saisisses ta chance absolument. Si tu laisses ça passer, tu as bien beau arriver avec le meilleur mindset au monde. Si tu ne prends pas ta chance, tu ne prouves pas ta valeur, tu n'avanceras jamais. Puis, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Ben, encore une fois, ça va être de saisir l'opportunité. Mais ça, je te dirais, la négativité, puis on va se le dire surtout au Québec, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à n'importe quel gros projet, que ce soit quelqu'un qui veut monter dans un sport professionnel, bien, la réflexion qu'on a tout le temps ici, c'est pourquoi toi? Ça ne marchera pas. Oublie ça, il y a tout le temps quelqu'un de plus gros, il y a tout le temps quelqu'un qui va faire meilleur que toi. À un moment donné, si on ne prend pas de chance dans la vie, on n'avancera pas. Et ça serait de prendre les chances. Oui, il faut calculer nos risques. Oui, il y a des chances qu'on se pète la gueule, carrément. Il y a des choses, tu sais, là, je parle des bons côtés, il y a des projets que j'ai eu dans ma vie, que j'ai commencé à travailler puis j'ai fait de mal. Non, ça ne marche pas pantoute. Mais écoute, ça prend quoi? C'est quoi dans une vie d'essayer quelque chose? Comme je dis, c'est d'y aller au pire plus tranquillement. Mais à force d'essayer, on voit qu'est-ce que ça donne. Après un peu de résultats, ensuite, on peut prendre des décisions pour avancer. Mais il faut vraiment pas avoir peur. Puis il faut avancer. Puis encore une fois, comme je dis, c'est de saisir sa chance. Et merci beaucoup, Nick, pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. Assurément, il va falloir que je te réinvite peut-être d'ici un an, justement, pour voir tout ce qui s'est passé avec tes projets. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très apprécié. Ça serait super intéressant. Puis même, si on parle, je t'ai dit qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent, un peu top secret.
On va avoir justement des choses plus vers la fin de l'année là, qu'on va pouvoir là, parler concrètement puis comme promouvoir. Puis aussi, au niveau plus social, on a des projets pour s'impliquer. Niveau bourse, c'est de promouvoir le sport. Les femmes dans le sport, les femmes dans les médias, merci en passant là, pour ce que tu fais. Aider les jeunes, aider les organisations. Donc, je pense que c'est des choses là, qui pourraient intéresser là, beaucoup de monde, là, puis éventuellement là, des plus gros là, à nous aider là, puis à nous appuyer là-dedans. C'est certain qu'il va falloir qu'on suive ça, mais merci beaucoup encore une fois. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup encore une fois à Nick Marcoux pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 110e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast Athlète Entrepreneur. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.